Ho, ho, ho! Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Alors, je te propose aujourd'hui mon meilleur conseil pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet un peu terre à terre qui pourrait paraître ennuyeux comme ça, mais qui pourtant est vraiment très important dans la gestion de ton comportement alimentaire, dans la relation que tu vas avoir avec ton alimentation durant les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on va parler organisation. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa perte de poids. Je suis ravie de t'accueillir ici dans ce nouvel épisode spécial calendrier de l'Avent pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Kepkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Tous les jours, je te propose qu'on se retrouve ensemble lors de ma balade matinale. Objectif 10 000 pas par jour. Je t'emmène avec moi en extérieur. Donc si tu entends des bruits, c'est normal, je suis dehors. Et moi, ça me permet de te délivrer mon meilleur conseil pour que tu puisses kiffer ces fêtes sans prendre la tête et sans que ça n'ait de conséquences sur ta perte de poids. Alors, aujourd'hui, on va parler organisation. Pendant longtemps, je suis toujours encore un peu aujourd'hui, j'étais la reine de la dernière minute. L'adrénaline de la dernière minute, c'était mon truc. Tout était une course, tout le temps. Peu importe le sujet, peu importe la thématique, moi, c'était la dernière minute. Et je me confortais un peu dans ça, hein. Tu vois, voilà, pour moi, c'était comme ça. Je faisais les trucs à la dernière minute, et puis c'était le petit post-it que je m'étais collé sur le front, et ça m'allait très bien. Enfin, je pensais que ça m'allait très bien. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'anticipation. Ouais, l'anticipation. Qui est intimement liée, bien sûr, à l'organisation. Et ça a tout changé dans ma vie. Alors, j'ai organisé mes repas, j'ai organisé ma vie de famille, j'ai organisé mon boulot, j'ai organisé plein de choses. Eh ben, tu sais quoi? Ma charge mentale, maintenant, elle est à quasi zéro. Ouais, ça a été une révélation. J'ai fait un peu de résistance, je l'avoue. Parfois, j'ai des petits sursauts encore de dernière minute. Mais dans l'ensemble, j'essaye d'anticiper. Et c'est ça que je vais te demander de faire aujourd'hui. Ok, fête de fin d'année, comment ça s'organise de ton côté? Tu vas te poser 5 minutes et tu vas regarder dès maintenant c'est quoi l'organisation. Est-ce que j'invite du monde à la maison? Est-ce que c'est moi qui vais chez les autres? Est-ce qu'il y a la belle famille qui vient? Les mamies, les tontons, les tatas, les cousines? Ou plutôt c'est l'inverse? C'est chez qui? À quelle heure? Pose-toi et commence à visualiser ce qui t'attend pour la fin d'année. Ça va permettre d'anticiper les choses. Alors, quand je te parle d'anticiper, c'est pas de te faire un jeûne une semaine avant les fêtes de fin d'année en mode détox parce que tu veux pas prendre un gramme. Non, non, non. Je te parle d'anticipation en termes d'organisation pour que ta charge mentale, ton niveau de stress ou d'anxiété soit au plus bas. En gros, que cette période ne soit pas une période stressante. Et pour ça, il faut que tu visualises déjà ce que tu vas faire. Même si après, il peut y avoir des changements, des décalages ou autres, mais le fait de savoir c'est quoi le programme en amont, ça va te permettre de pouvoir anticiper, de pouvoir te séréniser et de mettre les bonnes actions en place pour que justement ça se passe le mieux possible. Alors, pose-toi, demande un petit peu autour de toi, c'est quoi le programme? Comme ça, toi, tu as ton agenda, tu sais que de telle période à telle période, si t'es invité, ben ça sera chez telle personne. Ok, donc ça veut dire peut-être que tu vas te trouver une petite tenue sympa. Est-ce que tu apportes des cadeaux ou pas? Tu vois, en fonction du programme, tu vas pouvoir anticiper en amont les actions. Au lieu d'aller chercher un cadeau à la dernière minute, ouais, parce que moi je suis du genre à aller chercher les cadeaux à la dernière minute. J'étais du genre. Eh ben, tu vas commencer peut-être à t'y prendre dès maintenant. Comme ça, tu seras pas stressé. Donc toutes ces petites choses, tu vas pouvoir l'anticiper si tu as une vision de ce qui t'attend à la fin d'année. Donc,
Mon conseil aujourd'hui, c'est organise-toi. Mets en place une organisation qui va te permettre d'anticiper et donc de mieux gérer ta charge mentale, de mieux gérer ton stress et que ça n'ait pas de conséquences sur ton comportement alimentaire. Parce que oui, je vais aller jusqu'au bout parce que peut-être que je l'ai pas fait. Si tu es stressé, oui, ça aura une influence sur ton comportement alimentaire. Parce que avant les fêtes, tu vas commencer à grignoter, tu vas avoir envie de manger plus sucré, peut-être que ton sommeil il sera un peu décalé, peut-être que tu vas mal dormir, et si tu vas mal dormir, bah, tu auras encore plus envie de manger des trucs sucrés et de grignoter, et comme tu seras fatigué, tu auras la flemme de faire à manger. Voilà, tu vois un petit peu le cercle vicieux. Tout ça parce que tu es stressé. Tout ça parce que tu es anxieuse. Donc on va éviter ça en s'organisant. Voilà mon conseil du jour. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as besoin d'un boost de motivation, je t'invite à me retrouver directement sur mon groupe privé où à l'intérieur, on se motive pour réussir sa perte de poids. Et puis comme d'hab, je te laisse le soin de liker la vidéo ou de me laisser une petite review si tu écoutes sur une plateforme de podcast. Ça m'encourage, ça donne de la visibilité à mon podcast et à mon travail et ça me fait kiffer. Bref, je te laisse là, je te retrouve demain pour un nouveau conseil. Bisous, bye. Eh bien, on est à 6309 pas. C'est pas trop mal pour un objectif de 10 000 qui devrait être assuré tranquillement à la fin de la journée. Allez, à demain, je t'embrasse.